Monica Gauvin. Moi, c'est Luc Gauvin. On a 4 belles filles. On est ici pour partager un peu notre expérience sur l'allaitement, sur comment est-ce qu'on a géré les choses, comment est-ce qu'on a évolué comme parents avec nos 4 allaitements, parce que c'est sûr que ça a été 4 allaitements différents. C'est sûr qu'on n'est pas des experts, on est là seulement pour donner conseils, puis peut-être ouvrir la discussion aux autres parents. Au début, c'était beaucoup d'incertitudes. Pas trop certain comment faire les choses, si tout va bien ou si ça va pas bien. Monica était beaucoup dans le doute. C'était ma job de la rassurer, de lui dire que tout allait bien. Il y a une soirée en particulier où tu as été te coucher en pleurant, en pensant que bébé avait pas assez de lait ou il y avait quelque chose qui allait pas bien parce qu'elle était souvent au sein, plus que ce qu'on s'attendait. Puis ça a été là où ce que j'ai dit à Monica, non, tout va bien, le bébé il a de l'air joyeux, elle est toujours souriante, elle prend bien de son poids, ce qui a encouragé Monica à continuer puis à réaliser finalement que ça allait bien. Qu'est-ce qu'on apprend souvent, c'est que les bébés ils devraient boire aux 2-3 heures. Donc, on s'attendait à une routine de 2-3 heures. On s'est réalisé rapidement que les bébés peuvent boire après une demi-heure, après 1 heure, passer plusieurs heures au sein. Et c'est là qu'on a amené des doutes. Puis ça, avec son encouragement, j'ai passé par-dessus ce petit défi-là. Pour un nouveau bébé, on s'attend que la maman est à la maison. On voit des images que les bébés dorment des 2 heures de temps. Maman a le temps de faire à manger, faire le ménage. Avec l'allaitement, on a fessé un mur. C'était pas du tout ça. J'avais pas beaucoup de temps à moi. Juste allaiter, manger, changer les couches. Ma journée était pleine. J'avais une pression sur moi-même de devoir tout faire vu que j'étais à la maison. Je m'attendais que c'est moi qui devais tout faire, que quand mon mari arrive, que le souper soit prêt. Et c'est là que j'ai vu que j'ai manqué de temps et ça a mis beaucoup de stress sur mon allaitement qui a fait que ça a moins bien été. Puis en discutant, c'est là qu'il m'a dit... C'est là que je lui ai dit que, dans le fond, moi, je peux m'occuper de la vaisselle, je peux m'occuper du ménage, je peux m'occuper du lavage. Toi, faire certain que le bébé mange. Dans le fond, c'était ça qui était important, c'est que le bébé mange. La vaisselle, ça peut attendre. Je m'en occupais le soir, puis Monica s'occupait que le bébé mangeait. On avait un bébé qui faisait des tétés groupés de toute façon le soir, donc il ne pouvait quand même pas la prendre. Alors, pendant que je faisais mes tétés groupés, il faisait les choses dans la maison. Quand j'avais le temps d'en faire, un jour, j'en faisais, mais je ne mettais pas la pression. Puis j'ai mis l'allaitement en premier. Puis après qu'on a passé quelques semaines plus difficiles, je commençais à pouvoir en faire plus. Mais encore aujourd'hui, je ne fais pas tout. C'est un travail d'équipe. Ça a venu différent. Oui, on a 4 filles, mais les 4 situations ont été bien différentes l'une de l'autre. Par exemple, pour la première, Monica disait tantôt qu'elle faisait beaucoup de tétés groupés. Ça fait que le soir, elle était tout le temps sur Monica. Comment moi je participais, c'est que je changeais les couches. C'est moi qui faisais faire le rot. Donnais des bains. Je donnais des bains. Donc, c'était ma chance de faire des choses autres que juste la bercer ou donner un biberon, peu importe. Pour la première aussi, elle se réveillait à 3 heures pour boire, puis elle ne se rendorme. Ça prenait du temps avant qu'elle se rendorme. Ça fait que moi, je la prenais, j'allais dans le salon, puis je la rendormais. Ça fait que c'était mon moment avec ma fille pour les premiers mois, du moins. La deuxième, elle était beaucoup, beaucoup plus souvent. Donc, elle ne faisait pas de tétés groupés. Donc, la nuit, elle se réveillait, elle se rendormait. Donc, le problème était que j'avais très peu de temps à dormir. Donc, je dormais 1 heure, 1 heure et demie à la fois seulement. Alors, c'est là qu'on a changé notre routine, puis qui prenait bébé le soir. C'est ça. Ça fait que le soir, je m'installais en avant d'une game de hockey, une game de football ou peu importe. Puis, je laissais Monica aller se coucher vers 8 heures. Puis moi, je m'assurais que bébé dormait plein 2 heures. Ça fait que 8 à 10 dans le fond. Puis à 10 heures, j'allais voir Monica. Je faisais sûr que bébé était en sécurité. Monica pouvait allaiter en dormant légèrement là, au coucher. Puis après ça, je la reprenais. Je retournais dans le salon.
Puis là, à minuit, quand elle se réveillait une autre fois pour allaiter, là, j'allais me coucher pour la nuit, puis Monica... Ça me donnait, d'une certaine manière, presque 4 heures, presque pas interrompues. Puis là, j'étais bonne pour la nuit, puis lui, oui, ça paraît tard, minuit, mais ça lui donnait quand même un 6-7 heures de sommeil pas dérangé, qui est quand même très bon comme qui parent. Qui était un luxe comme parent. Donc, il dormait quand même assez bien. Il s'occupait quand même de la plus vieille au besoin. Mais... C'est ça. Puis pour la troisième, encore une autre différence, c'est que j'avais changé d'emploi. J'étais plus loin. Je me levais tôt, avant tout le monde. J'arrivais tard, après le souper, après les bains. Ça fait qu'on a vu une différence là. Je pouvais moins m'impliquer. Surtout la semaine, Monica ne voulait pas que je me lève la nuit pour pas que je tombe endormi sur la route ou peu importe. Fait que je m'ai impliqué moins. On a vu une différence à ce moment-là avec l'attachement. La troisième, ça a pris beaucoup plus de temps de créer un lien avec moi que les deux premières. Les deux premières, ça a été naturel, facile. Mais dû au fait que je n'étais pas là, ça a été plus compliqué. J'ai essayé de donner plus de temps la fin de semaine. À Monica, je faisais soit comme que je faisais pour la deuxième ou les matins des fois. Oui, la fin de semaine, c'est lui qui se levait avec les enfants. Moi, je restais couchée, des choses comme ça. C'est sûr qu'on a appris à se connaître comme parents. Mais oui, on a vu une très grosse différence avec bébé 3. Même encore aujourd'hui, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il peut faire encore avec les deux autres. Donc, les petits moments de changer les couches, donner les bains, tous ces petits moments-là qu'il faisait avec les autres ont fait une différence avec le lien d'attachement avec le bébé. C'est sûr qu'on a appris à se parler. On a appris à se connaître comme parents, ce que vous allez apprendre vous autres aussi à mesure. Vous allez vous parler, puis là, on fait quelque chose la nuit, ça ne fonctionne pas, finalement, on ne dort pas ni l'un ni l'autre. Mais on finit par trouver une routine qui fonctionne, mais l'important, c'est de se parler. Puis on l'a découvert surtout avec notre deuxième, parce qu'avec 2 jeunes enfants en bas de 18 mois, 2 chiens, un chat, j'ai perdu le contrôle de la maison assez vite, merci. Et je pouvais me rendre compte que je disais des commentaires à Luc, « Hey, la maison est sale, ça n'a pas d'allure, comme je fournis pas. » Lui, il est vaillant, il va laver la toilette, puis il va faire la vaisselle. Mais moi, que j'avais besoin, c'est quelqu'un qui lave mon plancher. Mon plancher était sale, je jouais par terre avec les enfants. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que lire entre les lignes, ça ne marche pas. Il faut que je dise directement ce que j'ai de besoin. Donc, on a appris à se parler beaucoup. Ça a été un gros défi, notre deuxième bébé, sur notre couple. C'est là qu'on a appris vraiment à devenir un couple et une équipe. C'est sûr qu'on n'aurait pas eu un quatrième si Luc n'aurait pas été présent. C'était très difficile sur moi parce que justement, j'avais perdu mon partenaire. Pas. La nuit, je ne demandais plus d'aide. Pas qu'il ne voulait pas aider, c'est que c'était un danger, si qu'il était en manque de sommeil. Donc, c'est important que papa soit présent pour développer le lien. Par exemple, lui, il avait la job des couches, puis les couches étaient partout, mais c'était comique de voir le visage des autres quand ce que papa se levait pour changer la couche, que c'était pas maman qui se levait pour changer la couche. Mais c'était quand même un petit moment que lui avait. Je changeais les couches, donnais le bain, qui me donnait une chance de moi aller me laver ou de m'occuper de moi. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, bien, ça me donne un peu de temps que lui a avec sa fille. Le soir aussi, on a toutes les deux réalisé qu'on a adoré nos moments de bercer le soir, la nuit. Ça paraît vraiment pas le fun quand il est dedans, mais quand tu y repenses, ça c'est bon de se créer des moments qu'on va se souvenir. Comme par exemple, moi j'aimais, surtout vers 4-5 heures, le lever de soleil, je m'assisais à côté de la vitre puis je regardais le lever de soleil tout seul. C'était un moment calme, paisible avec mon bébé, où je n'ai eu 2 avant Noël, donc j'allumais mon arbre de Noël, j'écoutais un film, quelque chose de même. Ça me faisait des moments avec mon bébé, des souvenirs que je vais toujours me souvenir. Puis toi aussi, tu as eu ces moments-là? Oui, comme la première, quand je me levais à 3 heures la nuit pour regarder les nouvelles du sport, mettons, ça n'a pas été long que je m'ai ennuyé de ça après que je faisais ses nuits ou qu'elle n'avait plus besoin de moi dans la nuit. Puis pour la quatrième, dans notre nouvelle maison, on a un foyer. Dans notre salon à bois. Puis on faisait sûr de se faire un feu le soir avant d'aller se coucher pour être en mesure de juste mettre une bûche la nuit puis de bercer en avant du feu pendant la nuit. Ça fait des bons moments, puis c'est quelque chose qu'on regarde positivement à ce temps qu'on n'a plus nécessairement besoin de se lever la nuit.
Parce que c'est sûr que ça fait une phase où que les bébés ont besoin d'être rebercés, là. Et mes enfants ne font pas des nuits encore aujourd'hui, là. Ils ne font pas des nuits à 3 mois, là. On oublie ça, là. Mais le moment est différent. On donne le sein, puis souvent, le bébé se rendort immédiatement. Donc, on n'a pas besoin d'aller bercer ou quelque chose de même. Mais quand ils sont plus jeunes, les 3-4 premiers mois, bien, des fois, ils ont besoin d'être bercés un peu. Donc ça ne dure pas longtemps, le 3-4 mois. Quand on est dedans, ça a de l'air long, mais c'est des moments qu'on manque énormément. Pour les visites, ben c'est la job du papa de s'occuper de la famille ou des amis qui viennent visiter le bébé. Dans le fond, la visite, quand ils viennent, ils veulent toujours prendre le bébé, bercer le bébé, puis dire à maman, ah, fais tes choses. Mais dans le fond, ce que maman a besoin, c'est d'être assis avec son bébé puis allaiter. Puis elle a besoin de quelqu'un qui fait la vaisselle ou plie son linge au lieu. Fait que, on est chanceux, on a de la famille qui a fait ça pour nous, là, ou pour Monica. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres que non, puis c'est au papa à contrôler ça. Puis quand maman veut son bébé, ben Monica avait le tour là, de juste me regarder, puis je savais que ce look-là, c'était va chercher mon bébé parce qu'elle veut du lait ou je le sais qu'elle n'est pas bien ou peu importe. Ça fait qu'on a développé cette complicité-là. Là. Parce que c'est sûr que qu'est-ce qu'on entend ou qu'on voit, c'est que souvent on attend que les bébés pleurent avant de donner de nouveau à maman pour le lait. Mais on se rend compte que les premiers signes de faim, c'est loin d'être des pleurs. Bébé est encore les yeux fermés souvent, il commence à se tourner la tête. Puis pour une maman qui commence à allaiter, c'est vraiment important de donner le sein immédiatement parce que ça peut prendre du temps avant que le bébé prenne le sein comme il faut. Puis si on a un bébé qui a trop faim, donner le sein est très difficile sur maman. Donc, c'est une bonne idée d'aller chercher le bébé le plus vite possible. À part de ça, c'est sûr qu'il y a tout le temps des commentaires de la famille qui est difficile à gérer des fois, surtout un premier bébé. Avec le 2, 3, 4, la famille savait c'était quoi l'allaitement, on avait plus d'aide, ils ramassaient les jouets, faisaient de la vaisselle, peu importe. Mais un premier bébé, on a beaucoup de commentaires, comme bébé souvent au sein, tu as assez de lait. Donc, encore là, ça prend un... Maman va déjà se douter, donc ça prend le partenaire de ne pas douter pour passer au travers de ça. Puis quand on dit maman va se douter, elle est aussi hormonale, ça fait que c'est bon de répondre pour sa conjointe pour justement atténuer les réponses, mais dans le fond, c'était mon rôle de gérer ces discussions-là avec les proches. On s'est rendu compte aussi que l'allaitement, l'aide peut venir de l'extérieur. Par exemple, la sœur à Luc, son conjoint a eu une offre d'emploi à l'extérieur. Donc, il n'était pas présent la semaine, il revenait tout le temps la fin de semaine. Et on a décidé qu'on aidait sa sœur pour son allaitement parce qu'on a vu qu'elle était en train de descendre, elle avait besoin d'aide, puis elle ne demandait pas, évidemment. Donc, nos rôles a été de, moi, remplir son congélateur avant que son mari s'en aille. Et je faisais aussi du manger toutes les fins de semaine parce que je remplissais mon congélateur pour mon deuxième bébé. Donc, j'ai amené tout le temps des plats frais à toutes les semaines, mais j'avais aussi rempli son congélateur avant de partir. Puis c'est ça, elle passait beaucoup de temps la nuit debout. Ça fait que le matin, c'était ma mère qui allait l'aider. Elle s'occupait du bébé dans le temps qu'elle dormait. Ça fait que ma soeur était en mesure de dormir le matin. Puis, sur l'heure du dîner, moi, je travaillais près de chez elle. Ça fait que j'allais dîner chez elle. Puis, je prenais soin de son bébé dans le temps qu'elle pouvait aller se laver. Ça fait que juste ça lui a permis d'avoir un allaitement avec succès. Elle a allaité 1 an. Puis, sans nécessairement avoir l'aide de son conjoint, pendant toute la semaine, elle avait quand même du support de la famille externe. De s'écouter comme parents, je crois, de communiquer ensemble énormément, de travailler en équipe, de ne pas se mettre des attentes trop hautes, d'écouter bébé, de s'écouter soi-même, de suivre son bébé. C'est la meilleure chose pour l'allaitement, c'est vraiment suivre bébé, oublier les routines, oublier tout ça. On suit bébé, on est en couple, on s'aide. Et c'est sûr que c'est le travail d'équipe, absolument, qui a fait un succès pour nous autres. On n'aurait pas eu 4 enfants si je n'aurais pas eu Luc comme partenaire pour me soutenir tout le long de mes 4 allaitements. La job primaire à Monica était de prendre soin des enfants, nourrir les enfants,
Puis moi, c'était de faire certain que Monica manquait de rien. Ça fait que du sport, du manger, de l'eau, peu importe. Sport nuit et jour. Nuit et jour, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Faut que vous compreniez que vous êtes la même équipe en couple. Malgré le fait que j'ai pas donné de biberon à mes enfants ou que j'ai pas nourri mes enfants avec du lait, là, j'ai quand même créé un lien très fort avec mes filles. C'est toujours avec moi qu'ils veulent jouer, peu importe l'âge, là, à partir de 6 mois Papa, il est le fun. C'est ça, c'est toujours papa qui est la personne clé pour jouer. Ça fait que même sans allaitement, en faisant des petites choses comme changer les couches, donner les bains, etc., bercer, faire du pot à pot, peu importe, ce lien-là est important, puis c'est ça qui permet de créer un lien avec vos enfants en supportant votre femme avec l'allaitement.